dragons. Ce monde est bâti sur un univers fictif et riche qui s'apparenterait à notre période médiévale. Ce monde se prénomme Faerûn. C'est un immense continent qui comporte forêts, montagnes, déserts, lacs, rivières et bien sûr tous les types de topographie imaginables. Faerûn est peuplé d'hommes, d'elfes, de nains, d'orques, de gobelins, de dragons et bien d'autres créatures. Toutes y sont légion. À la seule différence de notre époque médiévale, la magie est présente et d'une puissance incommensurable. Nous sommes sur la partie ouest de Faerûn, sur la côte des épées. Cette région est une des plus riches du continent, mais depuis le siècle dernier, un cataclysme ravagea une des principales villes de la côte des épées, nommée Neverwinter. Son lord, le grand Dagult Neverember, fit tout son possible pour reconstruire la cité. Malgré ses moyens presque illimités et son immense armée, des créatures et des guildes mal intentionnées en ont profité pour assiéger la ville. Même si le centre de cette dernière est aujourd'hui à l'abri, la quasi-totalité de son armée est occupée sur les pourtours de la ville afin de défendre les quartiers avoisinants. Heureusement pour les autres lords de la côte des épées, leurs cités sont intactes, et la vie y est paisible. Aussi, depuis peu, des attaques répétées sur différentes régions de la côte des épées viennent ravager et piller les villages alentours. C'est à cette époque et sur ce monde que nous rencontrons nos aventuriers pour la première fois. Alness, un guerrier tieflin, Daeron, un barde semi-elfe, Forben, un clerc nain, Tasselhoff, un voleur alphelin, et Erwald, un sorcier humain. Tous passionnés de jeux, ils se sont rencontrés lors d'un tournoi, le tournoi du jeu de l'hydre, connu et reconnu sur toute la côte des épées, organisé à Haute Lune. Ils commencèrent leur aventure commune avec l'escorte d'un convoi vers Eau Profonde. Ils firent ensuite la tournée des villes de la région, afin de rafler le maximum de mises dans les différents tournois. Après plusieurs mois passés ensemble, le plus grand tournoi de la région fut organisé à Greenest, une ville au sud de la côte des épées. Nos amis aventuriers se rendirent sur les lieux. Le village était en cendres, et sous l'attaque et frappe répétée d'une armée et d'un dragon. N'écoutant que leur courage, les aventuriers firent leur possible pour sauver un maximum de villageois. Et après un combat épique sur les murs du fort et des bastions de Greenest, le dragon fut repoussé. Nos héros firent la connaissance du chef du village, qui expliqua la situation et dévoila le nom de l'ennemi. Il s'agissait du culte du dragon. S'en commencèrent une chasse pour nos héros dans le sud de la côte des épées. Le but était d'en savoir plus sur les intentions de ce culte grandissant et semant la terreur sur la côte ouest de Faerûn. Après plusieurs jours de marche, les héros arrivèrent au campement et découvrirent une immense organisation souterraine, avec un culte du dragon organisé en différents grades et rangs au sein de leur secte. Nos héros réussirent à délivrer des prisonniers dans le campement, dont un qui se nommait Léosine Erlantar. Ce dernier était un des principaux chefs de la guilde des Ménestrels, qui fut ramené à Greenest pour être soigné après plusieurs jours de captivité. Nos héros furent ensuite missionnés par les Ménestrels, et ils acceptèrent sans rechigner leur tâche de retourner au campement pour pénétrer dans le réseau de cavernes souterrains, sous ce dernier, afin de découvrir ce qu'il s'y passe. Après plusieurs jours de marche, les revoilà avançant dans ce dédale d'obscurité, et triomphant encore une fois, ils ressortirent avec des informations capitales pour la suite des aventures. En effet, ils apprirent que ce campement servait de nurserie afin d'élever des dragons et d'agrandir leur armée. Aussi, il fut récupéré des documents par nos héros, qui montrent le chemin des biens et de l'or pillés dans les différents villages, celui de Greenest, ainsi que les autres de la côte des épées. Ce convoi était organisé en plusieurs wagons. Il partait du campement initial, puis ferait une halte à Baldur's Gate, traverserait El Turel, et remontant vers le nord de la côte des épées en serpentant, avec un point de chute à Eau Profonde, après 2 mois de voyage. L'alliance de nos héros ne s'arrêtait pas là. En effet,
Ils ont conclu un pacte avec le fameux Ordre du Gantelet, dirigé par Ontarfrum, qui souhaite en savoir plus sur les intentions du culte des dragons. Après s'être mis d'accord avec les différents chefs de guilde à la ville d'El Turel, les aventuriers naviguèrent jusqu'à la porte de Baldur. S'étant fait embaucher comme garde du corps au sein de la caravane de marchands, nos héros espèrent espionner, pister et en savoir plus sur le culte du dragon. Après plusieurs semaines de marche, alors que le culte du dragon ne soupçonnait même pas la présence de nos héros, nos amis se défendirent lors d'une embuscade et réussissant à repousser l'ennemi et délivrer une captive du nom de Elsinia, une elfe au regard enchanteur et maniant l'arc avec grande dextérité. Se sentant redevable, Elsinia rejoignit le groupe d'aventuriers. 2 mois passèrent, et enfin la caravane s'arrêta. Nos aventuriers arrivèrent à une plaque tournante des marchandises du culte de dragon, proche de Neverwinter, une auberge s'appelant Carnass Roadhouse. Ils découvrirent rapidement ce trafic dense entre le culte du dragon et des hommes lézards réceptionnant les colis et l'or dérobé par le culte et les traînant dans les célèbres marais of the Dead Men. Après divers combats avec les hommes lézards, nos héros eurent une explication de leur leader, prénommé Snapjo. Nos amis aventuriers comprirent que ce peuple était aussi une victime de culte du dragon et qu'ils n'avaient d'autre choix que de les servir. Après avoir bivouaqué avec les hommes lézards, nos amis aventuriers découvrirent le poignard de Alness planté dans un arbre. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elle laissa un message, s'adressant aux aventuriers. Alness, notre guerrière Tieflin, décida de quitter le groupe afin de rallier Neverwinter au plus tôt. Une affaire importante l'y attendait. Malgré l'émotion qui empoigna le groupe, ils décidèrent de continuer leur quête. Écoutant que son courage, le chef des hommes lézards, Snapjo, décida de trahir le culte et d'aider nos héros pour les chasser du château qui leur appartenait autrefois. Nos amis, complices des peaux écailleuses, détruisèrent le culte ainsi que les bullywugs dans les marécages. Puis ils poursuivirent le culte via un portail magique où circulaient les marchandises en se téléportant à l'est de la côte des épées. D'après les informations de Snapjo, il s'agirait d'un portail qui fut créé par les Taïens, qui travaillèrent de mèche avec le culte du dragon, en utilisant leur immense pouvoir magique pour servir de transport, en ralliant toute la côte des épées en un même lieu de rassemblement, la Hunting Lodge, du célèbre Wyrmspeaker du culte du dragon, prénommé Talis, dans les chaînes de montagnes de Grey Peak. Les aventuriers ont dû faire preuve d'expièglerie et de malice pour survivre dans ce lieu dirigé par l'un des plus hauts rangs du culte du dragon. Après avoir sabordé les lieux et assassiné Talis, nos aventuriers prirent la fuite vers Parnast, un village au sud de la Hunting Lodge, et semblant être l'étape suivante de l'or. Les héros arrivèrent le lendemain à Parnast, village paisible mais sous l'emprise du culte du dragon. Après avoir recueilli un maximum d'informations, les aventuriers ont pu pénétrer dans le château des géants, situé à l'extrême sud du village. Le château des nuages, comme l'appelle son peuple, est doté d'une magie tellement impressionnante qui lui permet de s'envoler et rester camouflé dans les cieux sous une épaisse brume permanente. Nos amis se rendirent vite compte que le culte avait enrôlé les géants à leur tour. Mais Blagotkus, leur chef charismatique, fier et orgueilleux des ogres, vivait très mal cette alliance. Les aventuriers, après s'être fait passer par un groupe de cultistes, ont pu gagner suffisamment d'informations pour lancer une riposte incroyable au sein du château et lancer une immense rébellion géant contre cultistes. Après plusieurs heures de lutte acharnée dans le château, ce dernier s'écrasa. Blagotkus, qui maintenait son envol grâce à sa magie, succomba contre un adversaire bien plus puissant que lui. Rezmir, la Wyrmspeaker du dragon noir, s'enfuit du château, alors que nos héros combattaient contre Rasmodar et Asbarachos, deux puissants Taïens. Ogri, un allié de nos amis aventuriers, se sacrifia afin de mettre le groupe à l'abri. Petit Hasselhoff, tu es gentil. Avant la chute du château, dans une salle qui était le tombeau d'Escarlota, la femme de Blagotkus. Scellés magiquement, les héros ne s'apercevront même pas de la chute de l'immense bâtisse. Le château s'écrasa plus loin dans les montagnes,
et la guilde des ménestrels apprit rapidement la nouvelle, et ils envoyèrent des secours à nos aventuriers. Ainsi s'achève The Horde of the Dragon Queen. L'ère des dragons se réveille. Qu'adviendra-t-il de nos héros? Le culte, accompagné par son immense armée de sbires et commandé par ses Wyrmspeakers, arriveront-ils à lancer le rituel pour invoquer la reine des dragons? Retrouvez-nous et vous le saurez bientôt, en suivant nos aventures dans la prochaine campagne, The Rise of Tiamat.